Bienvenue au petit déjeuner du 1er juin, je suis de retour. Merci pour toutes vos demandes. Non, j'y vais très bien, mais bon, c'est vrai que cette nouvelle lune avait des fois un peu bouleversé les choses et puis je n'étais pas disponible hier. Alors, bon, ou avant-hier. Euh, Gros bisous pour tout le monde. Merci de me suivre. Merci de me faire des petits pouces bleus. Merci de me faire un petit don pour ceux qui peuvent. Et puis pour mon futur déménagement. Je n'ai toujours pas trouvé, mais bon, on verra bien. Et puis, merci d'être là tout le temps avec moi pour les fidèles, les nouveaux. Et puis, merci, merci, merci. Je souhaite faire une petite séance pub concernant mes accompagnements, mais soit personnellement, ça m'énerve quand je regarde une vidéo et puis j'ai 20 minutes de pub avant d'avoir la guidance ou je sais pas quoi, alors moi je vais vous la faire à la fin de la guidance. Comme ça, vous avez le choix. Si vous souhaitez rester pour entendre qu'est-ce que je vais dire pour concernant mes accompagnements ou pas. Bon voilà, alors on attaque direct. Et puis pour les énergies aujourd'hui, 1er juin, je trouve le vide de coupe et le messager d'eau. Ça veut dire pour moi, il y a des énergies en ce moment-là qui sont un peu contradictoires. D'accord. Une fois la vie de couple, ça me parle de nostalgie, tristesse, abandon de soi. Et puis le messager d'eau, le chevalier d'eau, il parle de messages de désir caché, la passion et peut-être une invitation imprévue, une rencontre. Alors, c'est exactement qu'est-ce que moi je ressens dans les énergies, surtout concernant ceux pour les couples sacrés. Il y en a vraiment deux par... Oui, je le sens un peu... euh, soit vous faites des allers-retours entre le haut et entre le bas, ça veut dire des énergies positives, et j'y crois et puis j'y vais, ou une déprime assez impressionnante car on se sent un peu entre deux chaises et puis on ne sait pas trop dans quelle direction on va y aller. Donc des énergies un peu contradictoires, ça veut dire soit toi peux te trouver dans ces deux énergies, d'accord? Soit il y a peut-être toi qui es dans la nostalgie ou c'est un autre, soit tout est possible, je dirais, dans ce sens-là, mais bon, il y a une transformation qui est en cours, ça c'est clair. Et puis avec cette nouvelle lune, et puis bon, c'est vrai que toute notre vie est une expérience et est une transformation. Alors c'est pas un scoop que je vous dis, mais bon, par moments ça peut être plus intense que d'autres, et puis peut-être en ce moment-là. Euh, il y a une côté, je dirais qu'il y a une côté qui attend quelque part des bonnes nouvelles. Ok, il y a quelque chose comme ça qui est en cours. Il y a un renouveau quelque part en soi qui est peut-être présent pour toi. Mais bon, tout ça, ça passe certainement aussi par une forme de fatigue, pour certaines même un peu de ras-le-bol, mais bon, sachez que cette nouvelle lune nous prépare aussi à quelque chose d'inattendu. Car moi, les derniers guidances que je vous ai faits, ils étaient vraiment très très positifs. Alors, peut-être il y a cette oui de être un peu entre espoir que les choses changent dans le positif et puis la peur peut-être que les choses ne changent pas et puis ça reste toujours pareil. Alors mets-toi dans des bonnes vibrations, ouvre ton chakra de cœur et puis les choses ils vont se passer bien à ce moment-là. Car bon, le messager d'eau c'est quand même une super carte qui parle vraiment du renouveau sentimental et puis la vie de couple justement te pousse peut-être de dépasser cet abandon de soi et puis te mettre en priorité et également de sortir un peu de ta tristesse. Bon,
on va voir pour toi. Femme. Hop. Femme, 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 femme. Qu'est-ce que ça me dit? J'arrête pas de chanter une chanson allemande aujourd'hui. Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder. Alors, cette chanson, ça veut dire il y a partout des miracles, ils peuvent arriver aujourd'hui ou demain. Et puis, c'est vraiment une chanson que, bon, les miracles, il existe. Waouh, 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 waouh. Alors, pour toi, la femme, je trouve le vide d'épée. Bon, les vides, c'est d'un passage à l'autre, c'est exactement qu'est-ce que cette lune prépare, mais bon, comme on voit là, elle est un peu piquée là, hein, cette féminine qui est là-dessus, quand les vides d'épée reparle de conflit, de se sentir piégé, incapacité de faire un choix. Et puis, ouais, on se sent un peu enfermé, enfermement, d'où on me parle de tempérance, de retrouver. Bon, c'est une carte majeure, donc plus important que toutes les autres cartes qui sont à côté. D'accord? Alors, c'est vraiment un appel pour toi, être dans cet équilibre en toi, entre, oui, d'accepter ta dualité et puis de vraiment être dans un équilibre ou de retrouver au minimum, ou chercher de retrouver un équilibre à l'intérieur de toi. À côté, je trouve le 2 de bâton, le 2 de bâton qui me parle d'imprévu. D'accord, qu'il y a peut-être chez toi en ce moment-là une certaine attente des résultats. Bon, j'espère que c'est pas moi qui t'a mis en attente avec les super guidances que j'ai eues les derniers jours, d'accord? Qu'à l'attente bloque toujours des bons résultats. Et puis, je trouve justement le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est un nouveau cycle. Mais bon, on doit persévérer. On me dit directement, on doit persévérer. Et puis, avec la vie de coupe, on me parle encore de... elle est là, hein. Elle est vraiment bien présente. Cette vie de couple, cette tristesse, cet abandon de soi. Et puis, ça fait partie du diable, de la dépendance. De la dépendance, peut-être tu te recroqueries aujourd'hui sur toi, donc pense. Alors, deux cartes majeures, la tempérance, équilibre et les diables en dessous me dit de vraiment ce qu'il est important aujourd'hui pour toi de retrouver ton équilibre et puis de sortir, bon c'est plutôt sentimental avec, alors entre couple et puis épée, ça veut dire entre le sentimental et puis le mental, je trouve vraiment, c'est ça. Ok, on me dit de trouver un équilibre entre le sentimental et entre le mental, de mettre dans le cœur d'accord avec le mental et le mental avec le cœur, car le 6 de coupe, il me parle encore de nostalgie et puis qui est vraiment important pour toi de penser positif aujourd'hui. Et puis je trouve ensuite le As de Pentacle qui me valide tout ça dans le sens que la As de Pentacle, c'est la réussite dans la matière. Donc, euh, si tu souhaites que les choses ils se matérialisent, il est d'abord important que toi, tu trouves ton équilibre et tu sors quelque part de... euh, oui, le diable, là, on me parle vraiment, tu sors vraiment de tes mauvaises pensées te concernant ta situation. D'accord? Il y a libération qui doit se faire. Libère-toi. D'accord? Rentre vraiment dans quelque chose équilibré et puis la journée va se passer bien et à ce moment-là, tu arriveras au messager d'ose justement à cette situation où on t'emporte des bonnes nouvelles. Ok? Et qui c'est renouveau sentimental.
Pas facile pour toi aujourd'hui, mais bon, à toi de retrouver ton équilibre et peut-être tout simplement de ne pas te laisser influencer, qu'agit quand même pour toi pour les cartes à venir. Sur le dos de deck, je trouve le 2 de coupe et le 2 de coupe. Tout va bien, harmonie et se trouver en couple. Alors, il n'y a que tes pensées quelque part qui peuvent bloquer aujourd'hui des bonnes énergies que tu pourrais avoir. Ok, maintenant pour l'homme avec les légendes, pour nos guerriers. Allez hop. Alors, pour l'homme, je trouve... la reine de bâton, la passion. Mais la reine de bâton, c'est aussi qui dit à toi l'homme que tu as tout pour réussir. Ça t'appelle un petit peu à ta passion, mais aussi au courage. La reine de bâton est quelqu'un courageux et puis qui peut s'adapter à toutes ces situations. Alors, il y a une libération également pour l'homme qui est en cours, que je trouve ensuite avec le chariot, qui a la carte des concerts. Le chariot, qui c'est le chariot du triomphe, d'accord. Tu peux y aller, tu peux te lancer, contrairement sur qu'est-ce que je trouve ce femme féminine. Pour toi, les cartes sont très bons aujourd'hui, car je trouve le 3 de denier ensuite qui me parle d'une élévation spirituelle. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette transformation qui est en cours. Tu as le courage de te lancer ou d'accepter cette transformation qui est en cours pour toi en ce moment-là. Et puis, je trouve ensuite, c'est ça, justement, ce changement encore. Alors, le chariot, il avance vers la victoire. Et puis là, il y a ce changement qui est en train de se faire dans le sens que vraiment, la roue de la vie, elle tourne. Elle tourne pour passer au 2 de denier. Au 2 de denier qui me dit que là, le 2 de denier, c'est on a un choix à faire. D'accord. euh, Vraiment, il y a quelque chose en positif. Tu avances, tu as le courage. Tu auras peut-être enfin le courage de choisir entre deux options. D'accord. Car je trouve ensuite le 5 d'épée, mais retourné. Bonne chose, car la 5 d'épée, c'est aussi bousculade, mais là, il semble que tu sors un peu de ces bousculades et puis tu rentres plus dans une période d'adaptation, d'accord? D'adaptation de qu'est-ce qui se présente ou des révélations que tu as pu avoir avant. Je trouve ensuite le 6 de bâton, et puis là, réponse positive à la question. Ça atténue tous les cartes négatives. Alors, pour toi, l'homme, je trouve quand même des choses très très positives aujourd'hui. Tu es plus dans le messager d'eau. Tu as laissé le passé derrière toi en métis. C'est ce que peut-être pour femme ou féminine qui n'est pas encore là. Et puis je trouve ensuite pour toi le soleil. D'accord. Il y a certaines masculins, hommes qui sont vraiment en train de prendre des bonnes décisions en ce moment-là pour eux. D'accord. Ils se mettent en priorité, ils acceptent qui ils sont et puis sur le dos de deck, je trouve également le 2 de coupe qui permet, qui me dit tout va bien, harmonie, se trouver en couple. Alors chouette. Alors bon. Alors pour toi féminine, c'est important de dépasser vraiment tes propres doutes, je dirais, comme on voit comme ça. Et pour le masculin, tu rentres quand même dans le courage. C'est magnifique. C'est super. Et puis, alors, on va voir un peu pour le couple. Oups là. Il y a une carte qui tombe direct. C'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton qui me parle de rapidité. Il y a des changements. Il y a des bonnes nouvelles aussi avec le chevalier de bâton. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de changer pour ceux qui sont en couple ou qui sont sur un chemin de couple sacré ou qui souhaitent en couple
à toi de voir qu'est-ce qui te parle, car comme je t'ai dit, chaque fois, c'est une guidance générale, à toi de voir. Et puis je trouve ensuite la 6 de bâton, encore une fois, comme, alors il y a une réponse positive, et puis tous les cartes négatives qui peuvent arriver sont atténuées. Je trouve le changement aller vers la victoire dans le couple pour beaucoup entre vous. Et puis, waouh, l'impératrice, ça veut dire la gestation. Il y a quelque chose de beau qui est en gestation là, sur le couple. Alors vraiment là, le chariot c'est le triomphe, le 6 c'est la carte qui on est sur le bon chemin. Et puis avec l'impératrice, on va bientôt accoucher de quelque chose de magnifique. Et je trouve l'hiérophante à côté, ça veut dire que l'hiérophante c'est une union heureuse. Bon, écoutez, et puis une dernière carte que je vais tirer là-dessus, c'est le magicien, c'est justement la transformation. Et puis comme vous voyez bien, il y a cette vide éternelle qui est bien là. Il y a la coupe, le magicien, c'est trouver la harmonie entre les bâtons, l'épée, la coupe et puis la matière. Alors, euh, entre le mental, le feu, c'est aussi le feu de vie en quelque sorte, d'accord? Entre les sentiments et puis tout ça pour justement être transformé dans la matière. Alors, et puis sur le dos des decks, je trouve le 2 de coupe. Alors écoutez, si féminine, tu te fais encore des soucis, arrête un petit peu, car là, il y a des masculins qui vont faire le choix et ça va quand même vers quelque chose de génial. Ça va pour se trouver. Bon, les retrouvailles pour certaines, je te le souhaite, des messages pour d'autres, mais il y a quelque chose de beau qui est en train de se préparer. C'est vraiment magique là. Alors je ne sais pas. Comme j'ai dit, les miracles existent tous les jours. Commence à croire aux miracles si tu n'es pas encore là. Et puis, la carte du jour, c'est l'union sacrée. Honore et chéris ta relation, qu'elle est véritablement sacrée. Et pour ceux qui ne sont pas en union sacrée, alors, oh, mais je trouve âme sœur, ok. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, je vais arrêter là, car là, c'est vrai que ça me parle beaucoup d'union sacrée. Maintenant, je voulais vous parler des accompagnements. Euh, dans le sens, qu'est-ce que moi je fais pour l'accompagnement? Alors, euh, je suis sociopédagogue, ça veut dire que je fais des accompagnements depuis une quarantaine d'années. Et puis, depuis à peu près 3 ans dans le cadre des relations sacrées. Mais bon, il y a d'abord et en premier lieu, ces accompagnements sont là pour que toi, tu retrouves ton équilibre et puis tu retrouves toi. Et puis aussi pour que tu arrives à être en paix avec toi et puis apprendre à t'aimer, d'accord? Maintenant, je lance mes accompagnements normalement sont mangés sur 4 mois, d'accord? On arrive bientôt à la période des vacances où ça peut être des fois un peu difficile, mais bon, euh, je lance justement pour cette raison-là un mois d'essai dans les accompagnements avec moi. Ça veut dire se faire accompagner par quelqu'un, ça veut dire aussi rentrer dans une relation de confiance, c'est quelque chose qui est important. J'ai pas mal de consultants que j'ai eus qui ont essayé plusieurs formes d'accompagnement et puis ils ne se sont pas retrouvés là-dedans, tout en attendant, ça les a coûté cher. Alors, c'est vrai qu'un accompagnement demande un investissement des deux côtés. Justement, pour moi, ceux qui sont accompagnés dans le cadre individuel avec moi, j'y réponds s'il y a une urgence. Dans tous les cas,
dans la journée, en principe, sauf pour les week-ends que je garde pour moi. Euh, et puis des fois. Et puis, bon, dans tous les cas, dans mes accompagnements, vous avez accès à tous mes services. Ok, les soins, l'accompagnement et puis également les guidances, les akashiques, tout ce que vous voulez. Mais mes accompagnements sont individuels. Ça veut dire qu'on décide ensemble, ou c'est en principe même toi qui décides, qu'est-ce qui te parle et qu'est-ce que tu as envie et qu'est-ce que toi tu sens nécessaire à faire au bon moment. D'accord. Ça me semble important. Pour moi, un accompagnement, c'est pas un copie-coller de quelque chose qu'on met tout le monde dans le même panier et puis on met un cadre et puis voilà. Non, chez moi, le cadre, c'est quelque chose que toi et moi, on décide ensemble. En principe, c'est même toi qui le décides et moi, je te suis. Moi, je t'accompagne. Je te dirige pas, je t'accompagne. Maintenant, soit j'ai eu pas mal de personnes qui, justement, qui se sont trouvées dans des accompagnements où ça leur parlait pas et ça leur convenait pas, mais qui avaient cet engagement sur plusieurs mois ou sur un certain temps qui était fait. Pour cette raison-là, je te propose aujourd'hui de faire un mois d'essai en accompagnement sans cet engagement qui est en principe sur 4 mois. Après, c'est à toi de voir si ça te parle, si ça te parle pas. Car c'est vrai que aussi nos énergies, il faut qu'ils soient en harmonie pour que les choses euh, peuvent bouger pour toi dans le plus vite et le mieux de sens. Dans tous les cas, je ne suis pas là pour te rendre dans une dépendance. Je suis justement là, comme j'avais appris quand j'étais à la fac, d'être inutile, ça veut dire que justement que toi, tu arrives à être absolument indépendant, c'est seulement une, je dirais une aide ou une intervention sur 4 mois pour te permettre après, je déteste les pubs, et puis des autres. Et puis justement pour que toi tu peux te libérer, puis tu peux retrouver la paix en toi, l'amour en toi, d'accord? Maintenant c'est toujours un travail en commun, ok? Il faut être prêt pour ça. Et puis il faut également, comme j'ai dit, que les énergies, que ça te convient, qu'est-ce que moi je te propose. Il y a des personnes qui préfèrent qu'on leur dise exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je ne le fais pas, par la seule et unique raison, comme j'ai dit, chacun est individuel. Et pour moi, c'est important que les réponses qui sont en toi qui sortent. Je ne suis pas là pour te donner les réponses. C'est toi qui vas découvrir tes propres réponses dans cet accompagnement. Et pour moi, c'est la bonne façon d'accompagner. Après de toi de voir, tu peux m'appeler ou tu peux m'envoyer un message si tu es intéressé. Je t'expliquerai plus si tu veux. Je ne vais pas faire une demi-heure ou quoi que ce soit pour expliquer un peu, mais euh, sache que dans cet accompagnement et puis également par les soins, il y a une matérialisation de qu'est-ce qu'on travaille qui va avoir lieu. Les soins, chaque fois, on monte en vibration. Tu montes en vibration chaque fois que tu fais un soin. Ok. Et puis également, au moment que je t'accompagne, au moment que je te parle, au moment que je te fais une guidance, il y a des déblocages qui vont avoir lieu. D'accord? Alors à toi de voir si c'est le bon moment pour toi. Il y a cette proposition de faire un mois d'essai. Alors, je ne peux prendre, soit je te dis c'est quelque chose d'individuel, beaucoup de monde pour ces accompagnements-là, car ça me demande aussi un investissement, comme j'ai dit, que si tu me téléphones le mardi, ça va pas, en principe, je te rappelle, le mardi même,
D'accord? Si c'est vraiment pas possible pour une raison ou une autre, ce sera plus tard, où tu auras déjà une réponse et puis quelque part, et puis pour ça, ça me demande quand même une grande disponibilité. Mais bon, à toi de voir si ça te parle. Renseigne-toi, rappelle-moi si tu as envie, envoie-moi un message. Et puis, avec tout ça, surtout qu'au moment que les énergies sont encore un peu... ça bouscule un petit peu, alors c'est peut-être le bon moment justement pour se stabiliser et trouver la chaise qui te convient. Mais tout ça, ça t'appartient. Et puis avec tout ça, je te souhaite une excellente journée. Plein d'amour pour toi. Et puis on se retrouve demain matin pour le petit déj. Allez, ciao.